Salut, bonsoir. On se retrouve pour un petit vlog. Je n'avais pas fait encore de trucs un peu comme ça, face to face, vraiment en vlog. Et je me disais faire des points réguliers sur mon évolution par rapport au fait que je souhaitais passer du scooter à la moto. C'est quand même ça le concept de cette chaîne. Du scooter à la moto, ça veut dire je suis sur un 125 aujourd'hui, je passe le permis moto avec toutes les étapes intermédiaires, je choisis une bécane jusqu'à arriver à en étant sur une moto. Et sur ce principe-là, là, je viens de franchir une première étape. C'est pas une étape énorme, mais c'est une étape qui était chiante et que je suis vraiment content d'avoir pu accomplir. C'était le passage, le repassage, on va dire, parce que c'est un repassage de mon code. Alors, en fait, moi, ça fait une dizaine d'années que j'ai le permis. J'ai le permis depuis que j'ai 19 ans. Et là, j'en ai 32. Et donc, j'avais passé le code à l'époque. À l'époque, je crois que j'avais fait 5 fautes et c'était un petit peu dur pour moi. Je sais que je m'étais même inscrit. J'avais demandé à l'auto-école de m'inscrire alors que je faisais 7 fautes et pas 5 en permanence. Donc j'étais j'avais un peu grugé et au final, je l'avais passé. Là, cette fois, j'ai bien potassé. Je l'ai passé en candidat libre avec la Poste. C'est une chose qui n'existait pas à l'époque, bien sûr. Et j'ai acheté le guide Rousseau, là, le bouquin Rousseau, avec les exercices qu'il y a avec. J'ai eu 2-3 applications que j'ai trouvé un peu sympas, que j'ai potassé. Surtout, j'ai fait un truc que j'ai trouvé intéressant, c'est que à chaque fois que je faisais des erreurs, en fait, mais qui se répétaient quand même, hein, c'est vraiment ces dernières semaines, hein, pas il y a un certain temps quand je potassais, mais quand je faisais des erreurs, je regardais quelle avait été l'erreur et si je pouvais en tirer un enseignement et je le notais dans un document que j'ai trié par catégorie. Et en fait, à la fin, j'avais un document assez sympa de quelques pages dans lequel il y avait vraiment une sorte de checklist de points qu'il ne fallait pas que j'oublie parce que j'avais déjà fait des erreurs sur ces points-là. Bref, je m'étais un peu organisé, j'avais potassé et je m'étais inscrit, donc c'était pour aujourd'hui, lundi 24 septembre. Je l'ai passé un midi à la poste, et donc je l'ai eu, hein, vous avez compris, je pense. Et j'ai fait que 2 fautes. Ça, c'est vachement bien parce que en fait, je pense que j'ai eu un peu de chance. C'était une série que j'ai trouvée relativement simple. Alors, est-ce que c'est de la chance ou juste que j'avais bien bossé? M'en fous, hein, à la limite. Mais j'avais noté, en fait j'ai pris une habitude, c'est quand je faisais mes exos. Et ça, pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que peut-être que vous êtes en train de passer le code et ça peut vous être utile. Parce que moi j'ai dû le repasser, c'est le code classique où on est dans une bagnole alors que j'ai comme projet de passer le permis moto, ce qui est complètement con. Mais bon, c'est pas grave, je l'ai fait, c'est fait. Maintenant je peux vous en parler. Le truc c'est que moi quand je faisais des séries comme ça, en mode examen, c'est-à-dire où j'avais pas la réponse tout de suite. Dès qu'il y avait une question où je me sentais pas trop sûr de mon coup, eh ben, je comptais 1 dans ma tête. Et jusqu'à arriver à 5, et je me disais, à partir de 4, sois spécialement attentif aux questions. En fait, j'étais tout le temps attentif, mais c'était un truc que j'avais. Bref, on a chacun des petits trucs, et voilà, j'avais ça. Et là, c'est vrai que pendant que j'ai passé mon truc, je me suis retrouvé au bout d'un moment, à la fin de toute la session, il n'y avait que 5 questions sur lesquelles je me suis réellement interrogé. Toutes les autres, j'étais sûr de la réponse. Et dans ces 5, bah, peut-être, je ne sais pas quelles ont été mes 2 erreurs, mais a priori, dans ces 5, il n'y en avait que 2 finalement où je me suis foiré. Donc 38 sur 40, donc je suis plutôt content. Du coup, je me dis, bon, peut-être à l'occasion, ça pourrait être pas mal, vu que j'ai quand même bien poncé le code, de vous faire peut-être des séries pour ceux qui n'ont pas encore le permis, pour ceux qui sont en train de le passer, pour ceux qui sont en train de passer le code, peut-être des séries de conseils et astuces, comment moi j'ai fait pour l'obtenir, en candidat libre, parce qu'il y en a qui arrivent peut-être pas. Ce genre de choses, ça peut être pas mal. Donc, maintenant que j'ai mon code, ok, ça c'est une première étape qui était chiante, qu'est-ce que j'ai prévu? Au risque de décevoir peut-être certains qui s'attendent à voir les choses arriver super vite, parce que je sais que vous avez peut-être envie de me voir sur une moto tout de suite, et ça va prendre un peu de temps. Alors pourquoi? J'ai passé le code là. Maintenant, je vais m'inscrire en moto-école, donc je vais d'abord sélectionner une moto-école. Et bon, je sais pas. D'ailleurs, si vous avez des critères de sélection d'une moto-école, je suis chaud. Au niveau des tarifs, je ne sais pas encore à quoi m'attendre. Je pense que ça va être environ entre 800 et 1000 euros peut-être. Le matos, de toute façon, j'ai juste des chaussures à acheter. Donc ça, c'est bon. Et il faut que ce soit pas loin de chez moi et que ça marche bien avec la personne qui va s'occuper, enfin le moniteur qui va s'occuper de moi ou la monitrice. Parce que voilà, moi je fonctionne comme ça. Maintenant, ça va être aussi au niveau des horaires. Est-ce qu'ils sont capables de me proposer des sessions le soir? Parce que moi je pourrais pas y aller à d'autres moments à part. En fait, pour moi, c'est soit le matin très très tôt.
J'ai fait ça quand j'ai passé mon permis auto. Je me levais à genre 6 heures pour aller faire mes 5h30, 6 heures pour aller faire mes sessions, juste avant de partir faire en cours. C'était un peu chaud, mais je l'ai fait et j'ai eu mon permis du premier coup sans problème. Donc voilà. Donc ça, je peux le faire avec le permis moto, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que maintenant, il y a la petite. J'ai une petite, une toute petite, dont je m'occupe aussi le matin, bien sûr. Et donc c'est un peu tendu. Bref, ça, c'est la prochaine étape. Cette prochaine étape-là, je pense l'enclencher dans, je sais pas, un mois et demi. C'est quand même des frais voilà, c'est une organisation et je vais pas faire ça tout de suite. Mais ça va se faire parce que ce que j'aimerais bien, c'est le passer relativement dans les mois à venir, donc relativement rapidement. Et après, par contre, pour la bécane, ça va être autre chose. La bécane, j'ai deux possibilités. Soit je prends du neuf, soit je prends de l'occasion. À la base, j'avais commencé à fantasmer sur pas mal de modèles. Je voulais partir dans du neuf. Je voulais aller chez Triomphe. J'ai regardé chez BM, la F800, ce genre de truc. Ça me semblait pas mal. J'étais parti un peu chez les trails avec la Versys, la Tiger 800. Il y avait quoi d'autre, la Tracer, ce genre de choses. Au final, dans mes projets de vie, ce qui va se passer, c'est que quand même le budget va jouer un rôle vachement important pour cette première moto. J'ai acheté quand même un scooter neuf à 5000 balles. Et là, dans quelques mois, peut-être que je vais acheter une moto. Et ça veut dire que j'ai payé 5000 balles finalement pour rien. J'aurais pu m'acheter un scooter d'occasion que j'aurais refilé plus facilement. Là, je vais perdre énormément de valeur sur mon scooter. Je suis en train de me dire que peut-être que ça vaudrait le coup pour cette première moto de la prendre d'occasion. Non pas parce que je suis à deux et que je vais me gaufrer, c'est pas ça. Je m'en fous de ça, je ne veux pas me gaufrer. Et puis si je me gaufre, de toute façon, peu importe si c'est une neuve ou une vieille, ça va me faire chier. Mais plutôt parce que c'est aujourd'hui avec mes plans, donc on aimerait bien par exemple s'acheter un appart dans les prochaines années, ce genre de truc. On a le crédit de la bagnole. Si je commence à rajouter dessus un crédit pour une moto, ça va pas aller. Et je suis en train de pleurer parce que j'ai ma lumière dans la tronche, ça fait mal aux yeux, c'est pas grave. Donc je pense que dans le plan, ça va être ça, ça va être fin d'année, début 2019, je passe mon permis. Et puis après, 6 mois, allez, on va dire 6 mois peut-être. 6 mois, 6 à 8 mois, voire peut-être plus en fonction de comment les choses se font. Je prends ma moto. Alors, je vous avoue que ça me fait chier, hein, mais c'est juste que parfois, bah voilà, moi j'ai pas 20 000, 30 000 euros de côté. J'ai pas d'argent de côté puisque j'ai été à mon compte ces 10 dernières années. Et quand on est à son compte et que financièrement ça se passe pas très bien, on peut pas mettre de côté. Donc bref, c'était juste pour vous dire ça. Le seul truc qui pourrait changer la donne, c'est si j'arrive à soit avoir une augmentation dans mon job, soit à monter des business à côté qui me ramènent du cash, parce que ça reste dans les projets. Et du coup, ça me permettrait de financer ma moto de manière anticipée, quoi. Voilà, quoi qu'il en soit, par rapport à la chaîne, donc qu'est-ce qui va se passer? Je vous ferai des points de ce type-là régulièrement sur où j'en suis dans le permis, parce que quand même, c'est important. Je continuerai bien sûr à faire les vidéos sur le scooter, etc. Et toujours au même axe, hein, il n'y a pas de souci. Je vais vous faire une vidéo de présentation du Forza, je vais vous faire d'autres choses. Pourquoi pas faire des vidéos sur des motos 125, ça peut être sympa. Et aussi, dès que je vais commencer à prendre les cours, bah, je vais vous en parler. Je vais vous dire comment ça se passe. Je ne vais pas me filmer, je pense, pendant les cours. Je trouve ça un peu chelou. J'aime bien me concentrer sur le truc, mais bon, voilà. Ça va être intéressant pour vous et pour moi, je pense. Donc ça, j'ai prévu de le faire. Et puis après, on verra. Et puis si ça se trouve, dans 6 mois, je serai prêt à m'acheter une moto pour des raisons x, y. J'aurais trouvé 10 000 balles sous le canapé, par exemple. Ce serait pas mal. Et puis je pourrais m'acheter une petite BM ou quoi que ce soit. Voilà. Et là, ça pourrait être intéressant. Dans tous les cas, il y a quand même pas mal de vidéos qui sont prévues. Là, ces derniers temps, il n'y a pas eu trop de vidéos aussi parce que j'étais occupé à réviser le code. Là, j'ai pas mal d'idées en tête, des trucs à développer. D'ailleurs, si vous avez des idées, n'hésitez pas à laisser un commentaire. C'est à peu près tout pour cette longue vidéo. 10 minutes, ça va. En 10 minutes, j'ai dit ce que j'avais à dire. Si vous avez des remarques par rapport à la façon dont j'ai envie de procéder, des conseils peut-être pour le marché de l'occasion, si j'achète une moto d'occasion, ça veut dire que je peux avoir un budget moindre. Donc, imaginons, voilà, j'ai acheté mon Forza 5000 balles. Si je le vends 2000, que je rajoute un petit apport de 2000, 3000 de ma poche, peut-être éventuellement, que je trouve, je ne sais pas où, parce que je ne les ai pas encore, mais ça va venir, peut-être.
Je peux faire un mini crédit sur 2000, 3000 euros. Enfin, je veux dire, il y a moyen, peut-être que ça pourrait se faire pour une moto pas trop chère. Bon, bref, dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt. Ciao.